Si les images, par définition, sont polysémiques, c'est-à-dire qu'elles nécessitent l'interprétation de quelqu'un, se pose la question de savoir qui va faire cette interprétation. Alors, est-ce que cette interprétation, et ça, c'est les usages de la vidéo qu'il y a derrière, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, beaucoup de gens aujourd'hui rentrent dans l'entreprise avec la caméra et s'en servent un petit peu comme d'un bloc-notes électronique. Puis après, ils rentrent chez eux, ou dans leur laboratoire, et puis avec un ordinateur ou sans ordinateur, eh ben on va disséquer tout ça, et puis on va compiler les données, voir les gestes. Enfin, on est dans des approches là aussi un peu comportementalistes, style gestes et postures. On va voir ce qui va, on va voir ce qui ne va pas, mais c'est l'expert qui le fait, quoi. Bon. L'expert, le chercheur, le consultant, mais on n'interroge pas le salarié. Donc si on veut comprendre, si filmer le travail, c'est effectivement filmer l'intelligence individuelle et collective des salariés qui est à l'œuvre dans tout acte de travail, ben, si on veut comprendre, il faut retourner leur poser la question. Et c'est là qu'on rentre dans l'idée de l'autoconfrontation. Donc l'autoconfrontation pour créer du débat, hein. C'est-à-dire l'autoconfrontation, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit croisée comme l'a fait Yves Clos, ou qu'elle soit collective, comme on a essayé de la développer avec Damien, puis après avec Michel Berthet à l'ANACT, selon une méthodologie d'intervention particulière. Elle a pour objectif de permettre aux salariés de s'exprimer. Ce qui est intéressant dans cette utilisation, c'est d'arriver à faire émerger de l'imprévu, c'est-à-dire d'utiliser l'outil vidéo pour permettre de faire surgir des choses qu'on ne verrait pas nécessairement si on faisait une intervention papier-crayon. Donc je vais juste rapidement donner un exemple. Dans une intervention qu'on avait faite sur le nucléaire, on avait bien évidemment filmé ce qui dysfonctionne. Donc s'il y a un endroit où parler de ce qui dysfonctionne, l'écart entre le réel et le prescrit, c'est bien difficile, c'est dans les industries à risque, parce que là, alors là, avec l'autorité de sûreté au-dessus, etc., mon Dieu, si on ne respecte pas les règles, ça ne va pas. Et donc, à un moment donné, pour faire un plan, ce que nous on appelle quand on est réalisateur, un plan de coupe ou un plan de transition, c'est-à-dire pour passer d'une séquence à l'autre, dans le bâtiment réacteur, on avait filmé un opérateur qui était sur une caisse en train de réparer un joint avec des gants blancs, un joint d'une pompe primaire, quoi, une pièce grosse comme ça. Et pour nous, c'était de dire, ben voilà, entre toutes les scènes qui posent problème, on va mettre quelques beaux gestes professionnels. C'était le choix qu'on avait fait avec Emmanuel Desmar, l'ergonome avec qui je faisais l'intervention. Et donc pour nous, on n'arrêtait pas les images à cet endroit-là pour discuter, pour faire l'autoconfrontation. Et là, c'est les salariés qui nous ont, les agents qui nous ont arrêtés en disant non mais ça va pas du tout. Je dis comment ça va pas du tout, c'est parfait, il a des gants, toutes les conditions sont réunies. Et absolument pas, je veux dire, ça les a fait discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que c'était un joint qui coûtait une fortune, je ne sais pas combien de milliers d'euros, que la réparation se faisait sur une caisse à roulettes, que ça se faisait dans l'anneau, dans le circuit annulaire, alors que la pièce elle était contaminée, que c'était dangereux pour la pièce, que c'était dangereux pour les salariés. Enfin bon, voilà, je veux dire, pour eux, ils n'ont absolument pas vu le beau geste professionnel, ils ont vu tout ce qui n'allait pas. Enfin bon, voilà, on a eu toute une série d'explications qu'on n'aurait pas eu si là, il n'y avait pas eu la vidéo. Je veux dire, la contrepartie de ce dialogue, ça veut dire, enfin c'est ce que disait Damien avant, je veux dire, il faut qu'il y ait une construction sociale. Donc la construction sociale, c'est que déjà il y a un contrat avec la direction, enfin quand on est des intervenants extérieurs, où la direction ne va pas voir d'image tant que les salariés vont pas, on a fait les autoconfrontations, après il y a des réunions de validation, donc on ne montre rien tant que ça n'a pas été validé, et tout au cours pour préserver justement cette intimité au travail, parce que la question c'est que le consultant il passe et le salarié il reste. Donc s'il y a quelque chose qu'il n'assume pas dans la manière dont est représenté son travail, parce que quand on filme on n'est plus dans la confidentialité du rapport écrit, il faut qu'il ait la possibilité jusqu'à la fin de censurer les images s'il veut. Ce qui n'empêchera pas qu'on en parle dans le rapport. Mais donc le contrat qu'il y a avec l'ensemble des salariés qui participent à l'intervention, c'est qu'aucune image ne sort tant qu'elle n'est pas validée et que le final cut, c'est-à-dire la coupe finale, ce qui restera dans le document final
qui regroupe les images du travail plus les autoconfrontations qui ont été filmées, revient aux salariés, quoi. Mais oui, après, bien sûr, il y a des salariés, s'ils ne veulent pas être filmés, s'ils ne veulent pas y participer, ils ont réellement la liberté de ne pas y participer. Ça fait partie du contrat.